Au Doppel TV Artois aujourd'hui, vous voyez, à la Maison des artistes et des citoyens ici à Lens, à l'occasion du parcours artistique et culturel en Artois, avec beaucoup de partenaires bien sûr. Et on a entendu beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Et puis avec nous, Daniel Bosch, président de la Ligue de l'enseignement, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Daniel, de tout ce discours qu'on a entendu aujourd'hui? Alors, parcours culturel et artistique en Artois, c'est un parcours qui a été initié par le pôle métropolitain de l'Artois, avec comme partenaire donc, la Ligue de l'enseignement, pour mettre à disposition des équipements culturels, à la fois de premier cercle et de second cercle, des services civiques qui vont faire donc une aide à la médiation en direction des publics qui sont des publics éloignés de la culture. Alors c'est vrai qu'on peut retenir le leitmotiv culture pour tous. Oui, la culture pour tous, parce que depuis à peu près donc, 30 à 35 ans, les élus du bassin minier ont doté le bassin minier d'équipements culturels de premier plan, qui ont une fréquentation qui est une fréquentation tout à fait donc, acceptable, que ce soit culture commune, que ce soit droit de cité, que ce soit donc, le Louvre-Lens, que ce soit la comédie de Béthune ou la banque à Béthune. Donc ils ont une bonne fréquentation, mais ce que l'on constate, c'est que les publics qui sont les publics éloignés de la culture, eh bien, ne fréquentent pas donc, ces équipements, et que le but justement de ce parcours culturel et artistique en Artois, c'est de mettre à disposition donc, des structures culturelles, eh bien, donc, des services civiques qui vont aider donc, à la médiation en direction des publics qui se trouvent dans des structures qui sont des structures de proximité habituelles, que ce soit donc, des foyers socioculturels, que ce soit donc, des maisons de jeunes, que ce soit donc, des EHPAD, bref, des lieux qui sont fréquentés donc, par ces populations qui ne vont pas donc, dans les équipements culturels, mais que les médiateurs vont aider donc, justement à amener vers ces structures de premier cercle ou de second cercle. Alors c'est vrai, parce que quand on parle d'équipement, on n'a surtout pas à rougir de nos équipements, parce qu'on a des super équipements dans ces secteurs. Ah, mais je pense que le bassin minier n'a pas du tout à rougir de ce que l'on voit donc, en banlieue parisienne. Je pense que le bassin minier est un des secteurs qui est le mieux doté en équipements culturels de grande qualité. Le Louvre-Lens déjà, Culture Commune qui est une scène nationale, le Centre dramatique national donc à Béthune, la banque qui est un équipement culturel donc, de première importance et droit de cité qui mène une action très importante donc, en direction des publics sur les champs par exemple de la musique, mais pas seulement, ça peut être aussi à travers donc quand on est en campagne, eh bien, tout ce qui est l'accès donc, à un imaginaire littéraire. Alors c'est vrai qu'on parle culture pour tous, mais également développement économique et formation, parce que c'est un enjeu culturel et sociétal. Oui, parce que l'action culturelle, c'est pas simplement destiné à faire des consommateurs de la culture, à faire des spectateurs, parce que si c'était cela, le privé le fait largement, donc aussi bien que le service public. Non, l'action culturelle, bien sûr, c'est de permettre donc à un public d'avoir accès donc à la culture, mais l'accès à la culture, c'est pas simplement pour passer un bon moment, mais l'accès à la culture, ça permet aussi de se former, de s'ouvrir au monde, d'écouter des gens qui sont des gens différents, de renforcer donc les imaginaires, de renforcer la créativité, et le bassin minier en a particulièrement besoin. Il a besoin de mobilité, le bassin minier. La population donc, du bassin minier est caractérisée parce que c'est son histoire. C'est un handicap parce que c'est l'histoire des mines qui a façonné, je veux dire, la façon d'être, la façon de penser donc, des habitants, comme étant liés donc, à un petit territoire. C'était autour de la fosse, on ne rentrait pas là parce qu'on avait son travail. Et donc là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est un monde ouvert. Il faut préparer donc, ces populations à se réinvestir, à se réapproprier, à se projeter dans l'avenir, à dialoguer donc, avec les autres. Et la culture, c'est ce qui permet justement eh bien, donc, ce rapprochement donc, avec les autres, l'ouverture des imaginaires et envisager donc, en commun donc, des projets collectifs. Alors c'est vrai, donc on parle de sensibilisation aux diverses associations pour assister justement à ces spectacles programmés. Oui, alors le rôle des services civiques, ils l'ont rappelé, c'était justement donc d'aller dans ces lieux qui sont des lieux qui sont fréquentés par les populations simplement pour des activités de bien-être, ça peut être des activités sportives, des activités de loisirs, mais ces gens-là ne vont pas donc dans les lieux culturels dont ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour eux, alors qu'ils sont faits pour eux. Et donc c'est d'avoir tout un travail donc eh bien d'écoute, de dialogue, de les amener effectivement donc à rencontrer donc à l'occasion de manifestations culturelles ces lieux, et puis ensuite eh bien de faire en sorte que les connaissant aussi donc les enjeux, eh bien qu'ils aient ou non la possibilité d'y retourner, mais au moins qu'ils aient la possibilité de le faire. Or aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils sont complètement donc éloignés de tout, et donc ces médiateurs, c'est justement donc une porte ouverte, une fenêtre ouverte vers ces équipements et donc vers cet imaginaire collectif. Alors bien sûr, on a parlé des structures,
Mais on va également parler du relais des élus, hein, qui a un pilote, Nathalie Delbar, aujourd'hui, hein, qui est donc conseillère départementale à la culture du Pas-de-Calais, mais également elle est pilote pour tout cet événement. Oui, alors Nathalie Delbar, elle est vice-présidente bien sûr du conseil départemental en charge de la culture, le pôle métropolitain de l'Artois qui regroupe, on l'a dit, donc les 3 communautés d'agglomération, Hénin-Carvin, Lens-Liévin, La Cavalère, et naturellement le département donc, du Pas-de-Calais. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette volonté, donc finalement, qu'a eu le département du Pas-de-Calais au sein du pôle métropolitain, d'initier donc cette opération, de penser que la culture, hein, c'est un facteur de développement, c'est un facteur donc de citoyenneté, et surtout de faire en sorte que ces élus, dont on dit qu'ils travaillent le plus souvent donc de manière donc séparée, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le bassin minier, parce que voilà, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. Donc là, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir donc travailler ensemble, au-delà donc, je veux dire, de son territoire communal, de ses petits enjeux donc communaux, et donc d'avoir un grand projet qui soit un projet mobilisateur pour l'ensemble du bassin minier. Eh bien voilà, merci. Donc c'était Daniel Boyce, président de la Ligue de l'enseignement. Bien sûr, retrouvez cette interview sur Odopal TV Artois. Merci.